précis. Net et précis. Voilà. Des fois, les idées fusent et ça apporte quelque chose de super intéressant. Et on est avec Mehdi Saboulard qui Bonsoir, Mehdi. est avec nous. Bienvenue à toi. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et pourquoi on a invité Mehdi? Parce qu'en fait, Mehdi, tu vois, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux régulièrement. J'essaye de voir un peu son actualité et les événements auxquels il participe. Et c'est un billet d'info du Grand Parc qui nous permet d'avoir en direct un petit peu tout ce qui s'y passe. Il y a des petits réglages techniques, on est bon. Et j'essaye de meubler pendant le réglage. C'était très bien fait. Ah oui, mais moi je t'ai pas aidé du tout, tu vois. Il fallait me faire des signes. Alors là, Valérie, non, j'ai pas été une bonne coéquipière. Désolée. C'est ultra enrichissant de suivre un peu cette actualité-là, puisque cette actualité-là est concentrée sur le quartier du Grand Parc, mais ça pourrait être une actualité qui concerne la quasi-totalité des quartiers populaires de France et de Navarre, comme on dit dans le jargon, puisque tous les quartiers ont à peu près malheureusement ces problématiques en fait sociales, ces problématiques du politicien qui veut toujours se donner l'image de lorsqu'il y a des élections, puis après tant pis, on va faire un truc comme ça par ici. Puis alors là, l'alerte, ça a été les arbres qui ont été coupés, bien entendu. Alors on est dans une ville écolo, on vous le rappelle, on est à Bordeaux avec Pierre Urmic qui est Europe Écologie Les Verts et donc au Grand Parc, il y avait tout un parking où il y avait des arbres où on pouvait, je pense, garder les voitures. Il y avait 24 Catalpa, c'est ça? C'est ça, oui, 24. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet abattage du coup? Écoute, on a tous été sous le choc. Hein. On avait demandé la fermeture de ce parc afin que les gens qui prennent les transports en commun ou quoi ne s'y garent pas. Parce que c'était assez compliqué à un certain moment de pouvoir trouver des places. Donc on savait que ça avait été accepté et que donc il allait y avoir une fermeture, une réhabilitation du parking. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un abattage des arbres, mais ça on s'en est rendu compte quand les tronçonneuses étaient en train de couper les arbres. Vous allez dire que vous n'avez pas eu d'affichage d'autorisation préalable, rien du tout? Il n'y a eu aucun affichage où ils ont été un peu plus vicieux, c'est que ils ont communiqué aux concierges et ils leur ont donné la responsabilité de distribuer en fait des tracts qui informaient d'une réunion le 6 juillet. Oui. Bon, les concierges, on le sait, il y en a qui travaillent bien et d'autres moins. Donc la moitié des habitants d'Incité n'avaient jamais reçu cette information-là. Et où c'est plus vicieux, le 6 juillet, c'est veille des grandes vacances scolaires. Et on sait très bien que ce soit même en politique ou autre, on fait passer les projets de loi l'été parce qu'on est beaucoup moins attentif. Ouais, mais il y aurait dû avoir un affichage. Aucunement, il n'y a pas eu d'affichage. La seule chose qu'il y a eu, c'est cette soi-disant réunion où ils prétendent avoir été 50, donc j'ai demandé des photos et il y a également une fiche d'émargement pour vérifier cela et le responsable technique d'Incité n'a jamais été capable de me communiquer quoi que ce soit. C'est comme si moi je vous dis demain ou même là je suis arrivé à la radio, si on n'est pas filmé je vous dis qu'on est arrivé à 150 alors que je suis tout seul. Donc on connaît très bien la manipulation des chiffres. Donc je suis passé moi lundi matin en posant ma fille à l'école et j'ai vu le premier arbre en fait qui était en train d'être coupé. J'ai directement dégainé mon téléphone, j'ai filmé. Mais même là, lorsque j'ai dégainé mon téléphone, je pensais vraiment pas qu'ils allaient couper la totalité des arbres. Ah mais ils ont tout rasé, ça se voit sur les photos. Quoi. C'est une plaine nue là, il n'y a plus rien. Ils ont tout rasé. Ils ont dessouché aussi, ils ont enlevé les souches. Ouais, en fait, le mardi soir, il n'y avait plus rien. Le mercredi, ils ont dessouché. Donc, on a vu les photos, c'est horrible. Mais oui, mais c'est-à-dire que c'est comme ça que tu vois que tu masques le crime en enlevant les souches. Comme ça, les gens, ils savaient. Tu vois, ils se souviennent plus s'il y avait des arbres ou pas, parce qu'il n'y a plus de souches. Et avant, ça s'était décidé là cet été, ça? Donc en fait, sous municipalité écolo, ça veut dire. Voilà. Alors leur raisonnement, c'est de dire qu'en fait, la réhabilitation a été votée il y a 5 ans de ça. Tout ça, on ne le critique pas. Non, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut être vérifié. Sauf qu'il y a 5 ans de ça, il n'y avait jamais une notification du fait qu'ils attaquaient les arbres. Ça a été voté, en fait ça a été signé le même jour que leur fameuse réunion qui n'était pas une réunion participative, contrairement à ce que... Mais dans cette réunion, il y a qui? C'est qui Cette réunion, il y avait le responsable technique d'Incité qui était là, accompagné d'une dame, alors je ne sais pas si c'est celle qui a répondu aux interviews ou pas pour Incitel, une responsable. Ils ont fait un PowerPoint là-dessus, mais c'était en fait une réunion informative et non pas participative. On n'a aucunement demandé l'avis des habitants parce que une fois que ça avait été signé par la municipalité, donc c'est bien la municipalité écolo qui a acté en revanche le massacre de ces 24 arbres. Et ensuite, une fois que ça avait été signé, ils ont fait leur réunion participative, informative, afin d'informer les peu qui étaient déjà informés qu'il y avait une réunion, veille de vacances scolaires d'été, donc de grandes vacances scolaires, qu'ils allaient procéder de la sorte. Voilà. J'aimerais bien quand même connaître le deal proposé à la mairie ou la menace
pour que la mairie puisse signer ce genre d'activité. Mais tu sais, InCité, c'est quelque chose, c'est un outil qui est hyper répressif en fait sur Bordeaux et qui est hyper, qui est dans la sanction permanente à la fois pour les propriétaires des immeubles et des locataires, parce que si tu veux, InCité, en fait, au début, ça avait été créé pour qu'il y ait un soutien. Alors, à la base, c'était ça, la création d'InCité. C'était pour qu'il y ait un projet d'aide, en fait, aux propriétaires qu'il y avait sur les quais pour la réhabilitation des immeubles, pour que les façades soient plus jolies, en fait, par rapport à ce qu'il devait y avoir comme travaux ensuite sur les quais. Aujourd'hui, les quais sont effectivement merveilleux, c'est plus des hangars comme on a connu désaffectés où si tu n'avais pas envie d'y aller, où t'as plus les quatre voies de chaque côté des quais, etc. T'as plus le parking des bus à Richelieu, et effectivement ça a été extrêmement bien réhabilité. Mais sauf qu'aujourd'hui InCité, en fait, c'est un outil pour un peu racketter les propriétaires, parce que si tu veux, à un moment donné, si le propriétaire de ton immeuble n'a pas les moyens de faire les travaux avec InCité, InCité va intervenir en mode oui, mais on vous met sous demeure, on vous menace, nani, nana, etc. Et puis à un moment donné, le propriétaire il peut plus payer parce que c'est des travaux qui sont pas forcément dus au propriétaire. C'est la terre en fait de Bordeaux qui a bougé, c'est-à-dire que la moitié des immeubles sur Bordeaux, ils ont été fabriqués sur des pilotis en bois. Et avec le réchauffement climatique et avec la pluie, ça fait comme à Marseille, t'as des immeubles qui se pètent la gueule. Donc t'as le bois, il sèche, il se rétracte, il se remplit d'eau, machin, il se craquelle, et à un moment donné, ça fragilise. Il faut savoir à peu près alors on dit que c'est une vieille légende urbaine, mais on dit que la ville de Bordeaux par rapport à la Garonne, en fonction des années, soit elle avance de 1 ou 2 mm, ou elle recule de 1 ou 2 mm. Alors c'est peut-être une légende urbaine qui a été inventée, si tu veux, par les anciens, si tu veux, de la ville. Mais aujourd'hui, quand tu vois la fragilité des immeubles, et là, alors hier, on m'a encore montré une photo d'un immeuble du côté de la Victoire, en fait, tu as carrément en haut de l'escalier la fissure qui te montre que ce bloc de béton, il peut à un moment donné se péter la gueule. Et les propriétaires, ils ne s'est pas empêché de demander 2 000 € aux colocataires qui sont dedans, en mode oui ou non, mais vous inquiétez pas, l'immeuble, il est sûr. Bon, tu as des outils, ça s'appelle le DALO à la préfecture. Tu as aussi la DIL qui est là pour éventuellement contrôler tout ça, mais InCité est extrêmement puissant et on a donné beaucoup trop d'importance à InCité à Bordeaux par rapport en fait à la gestion des immeubles. Mais est-ce que vous les avez interpellés, InCité? Moi, je vous avoue que je parle pas beaucoup parce que je suis atterrée déjà par la mort des 24 Catalpa. Je trouve ça, déjà, c'est des êtres vivants sensibles. Et encore, on ne cite que les catalpas parce qu'il y avait des buissons. Il y avait des buissons, donc plus tout les insectes qui sont sans abri aujourd'hui, qui sont sans habitat, qui ont été violemment chassés de chez eux, les oiseaux aussi, enfin, etc. Et voilà, et de dire encore, on va replanter pour que dans 30 ans, ça refasse pareil, mais avec les sécheresses, ça ne va jamais pousser. Tout à fait. Alors, je vais, avant de répondre à cette question-là, je vais enrichir l'argument d'Alban et répondre à la question de est-ce que InCité a menacé ou autre la municipalité. Il y a un point important, je pense qu'il faut creuser là-dessus, c'est que ce parking était gratuit. Aujourd'hui, il va devenir payant pour les habitants. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est pas Fort de Café, ça. Il réhabilite et ça devient payant. Il va devenir payant théoriquement à hauteur de 17 € par mois, mais 17 € par mois sur certains quartiers, ça peut être pas grand-chose. Au Grand Parc, il faut savoir que 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc 17 €, ça reste compliqué, en sachant qu'en plus, c'est des bâtiments qui ne sont pas réhabilités chez InCité, c'est des grippins, etc. Donc ils n'ont pas mis de dépenses là-dessus. Les 3/4 des bâtiments, je vous invite à venir faire le tour avec moi de chez InCité, ne sont même pas aux normes pour les handicapés et les personnes âgées, parce que dès le début, vous arrivez, vous avez des escaliers pour accéder à l'ascenseur. Donc moi, je me suis vu, j'y ai habité dans ces bâtiments, porter des personnes lorsque l'ambulance ne venait pas ou autre pour que les personnes âgées puissent descendre. Ça, c'est un point. Et il ne faut pas oublier que l'adjoint numéro 2 de Pierre Amic et Stéphane Pfeiffer. Stéphane Pfeiffer, depuis mars 2021, est le président d'InCité. Alors, c'est peut-être pas de la menace, c'est peut-être autre chose qu'il faut aller chercher. Parking gratuit qui devient payant. C'est plutôt un intérêt, il y a un intérêt économique là-dedans pour la mairie quand même. Pour que ce soit un adjoint au maire qui soit président d'InCité, qui fait ce genre d'activité urbaine. Alors, il y a toujours eu des gens au conseil d'administration, quoi, même sous l'ancienne municipalité qui faisaient partie, ça c'est pas un souci. Là, on parle de présidence et on parle de décisions qui ont été prises le 6 juillet 2022, sur lesquelles la mairie aurait pu s'y opposer par l'intermédiaire de son président, en tout cas s'y opposer ou en tout cas essayer en interne de s'y opposer ou de voir les choses différemment, en sachant, comme je dis, c'est quand même l'adjoint numéro 2, ce n'est pas rien, Stéphane Pfeiffer, qui est président d'InCité là-dessus. Et on parle de parking gratuit qui devient payant. Ça amène une réflexion et un terme. C'est
truc anti-social justement pour les gens dans le quartier populaire. Alors, moi, ça me rappelle à la Benage, tu sais, dans les bâtiments en pierre où il y a, dans les bâtiments en pierre, ils ont rénové les parkings, ils sont devenus payants. Tout à fait, mais même en plus de l'antisocial, moi je me pose une question. Alors, il faut faire attention juridiquement, etc. Oui. Je pose simplement la question. Est-ce qu'on peut essayer de creuser la chose s'il n'y a pas un conflit d'intérêts dans ce sujet-là ? Voilà, tout simplement. Ça, je pense que ça amène à creuser la situation. Comment une mairie écolo a été à l'inverse de ses promesses, à l'inverse de son raisonnement. Mais à l'inverse de ses convictions normalement naturelles, c'est-à-dire qu'elle est là pour sauver des arbres et pas pour les enlever. Et on parle de quelque chose de gratuit qui devient payant. C'est pas un arbre qui était en danger ou qui menaçait d'être tombé et qui est sur un rond-point, c'est 24 arbres quand même, c'est énorme. Ouais, mais à ce moment-là, on peut justement rejoindre Mehdi en ayant un gros point d'interrogation sur qui dirige la mairie en fait. Voilà, et donc je me pose cette question-là tout simplement, c'est pas une affirmation sur le terme juridique, je me pose une question, je demande que ça soit creusé, qu'on puisse regarder vraiment comment ça se passe, parce que là ça commence à être très inquiétant à ce niveau-là si ça doit se dérouler de la sorte. Alors ça c'est le premier point. C'est aussi important d'ajouter qu'à même pas 30 mètres de ce parking, on nous a, sous l'ancienne municipalité, imposer un parking sur 3 étages. Un parking qui appartient à Medpark, vous pouvez le voir, qui cache la visibilité de 6 étages ou 4 étages, entre 4 et 6 étages du Grand Parc. C'est vraiment, il n'y a même pas 30 mètres entre les fenêtres et ce parking-là. Ce parking est vide parce qu'il faut savoir que ce parking-là, c'est 86 € par mois. Ils ont fait une petite ristourne pour les habitants qui va se terminer fin 2022. C'est-à-dire que les habitants ensuite devront payer, eux, en revanche, une cinquantaine ou 56 €. Il est vide. Et allez, ce parking de Bordeaux Nord est vide. Moi, je m'interroge tout simplement. Si on avait enlevé les voitures épaves, plus d'une quinzaine qu'il y avait sur ce parking-là, parce qu'en fait, c'est même pas 20 places. Hein. On a coupé des arbres pour gagner 20 places et faire un parking payant. On enlevait ces épaves-là de plus 15 places. On faisait agir des collectifs, la municipalité, les habitants de quartier pour mettre une pression à Medpark et à Bordeaux Nord, qui a quand même un gros pouvoir sur ce parking-là, sur le fait de mettre le parking, pourquoi pas à 17 € tel que InCité voulait le mettre, mais pas à 50 et quelques euros aux habitants. On avait largement gagné les 20 places sans couper les arbres. J'anticipe, ils ont parlé de trajectoire, enfin un trajet d'accès aux pompiers. Oui, c'est ça, ils ont dit que c'était aussi pour réhabiliter le trajet des pompiers. Je vais pouvoir vous répondre à cette question, et je vais répondre en même temps à la question que vous m'avez posée, quand on m'a dit est-ce que InCité vous a répondu ? La seule réponse que j'ai eue d'InCité, c'est quand j'ai vu un monsieur qui, ça me paraissait étrange, est venu à côté de moi lorsque TV7 était là, il était avec son vélo, donc je connaissais les habitants, et il écoutait toute l'interview. Je me suis permis de l'interpeller, je dis votre visage m'est commun, hein. Et en fait c'était le responsable technique d'InCité. Je lui ai dit étant donné que vous en avez profité pour écouter mon interview et entendre nos arguments, il n'y a aucun souci, maintenant moi vous permettez que je discute avec vous. Et il m'a expliqué cet accès de pompiers, et je lui ai simplement démontré comment ils avaient fait au bâtiment A, qui se retrouve derrière, donc le bâtiment Altea, un passage d'accès pompier. Je dis pourquoi vous ne l'avez pas fait à cet endroit-là ? Vous aviez un accès directement même sur Bordeaux Nord. Et il s'est retrouvé en fait à me dire oui mais bon c'est Aquitanis qui ne voulait pas, etc. Plus les pompiers. Je dis mais écoutez, en fait vous êtes simplement en train de nous dire parce que vous n'êtes pas tombé en accord sur cet accès-là qui était le plus simple et le plus facile. Vous justifiez que les pompiers ne voulaient pas faire préalablement le virage. Il n'y a aucun souci, je l'entends. Je vous ai donné une solution qui est recevable. Et vous me dites que parce que vous n'êtes pas en accord vous en interne, vous coupez 24 arbres. Voyez oui, c'est de la facilité en fait. Tu vois, ça me fait penser à un truc parce que j'ai c'est terrible ça. C'est terrible de couper du vivant juste par fainéantise intellectuelle. Il y a râler pour râler, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui passent leur temps à brailler mais qui ne proposent pas. Il y a des habitants qui passent leur temps à brailler et qui ne proposent pas. La seule différence, c'est que moi j'ai pris le temps, en plus de brailler, de creuser, de réfléchir, à me mettre à leur place, à essayer de comprendre les difficultés qu'ils ont pu avoir. Et j'ai apporté des solutions parce que le terrain je le connais par cœur sur le Grand Parc. J'y ai grandi, je suis né aux Aubiers mais je suis arrivé même pas à l'âge d'un an sur le Grand Parc. Et ce secteur, c'est le secteur nous qu'on appelle le quartier chat quand on était plus jeune. C'est où j'ai grandi, c'est vraiment mon secteur là où ils sont en train de tout détruire. Donc les solutions, si c'était simplement approcher à proximité des habitants ou même de moi-même, parce que c'est eux-mêmes qui veulent nous mettre dans une case opposant, au lieu de réfléchir et de se dire mais on a quelqu'un qui peut apporter des choses et moi je leur donne, il n'y a aucun souci, je leur donne toutes les clés possibles sur le quartier du moment que ça peut apporter quelque chose à nos habitants. Mais quand on veut travailler dans son coin et qu'on pense connaître des quartiers populaires en ne mettant strictement personne qui est issu des quartiers populaires,
on amène à ça. On a le même problème avec les associations, nous, en tant qu'association de défense environnementale, c'est la même chose. On propose plein de solutions et d'actions, enfin des choses faciles à mettre en place, etc. Et on n'est jamais, c'est pareil, ils décident dans leur coin. Et ça les alors moi, si vous proposez à l'inverse. J'en profite du micro de Montagne Radio pour lancer une invitation, une proposition, quitte à profiter de cette émission d'actualité et de débat. Et pourquoi pas essayer au moins, en tout cas, elle nous empêche d'essayer, au moins d'inviter des personnes concernées pour parler aussi de ce sujet-là. Bien sûr, il faut avoir tous les tu vois, j'ai longtemps travaillé dans le nettoyage et donc j'ai fait, je crois, les 3/4 des bâtiments qui sont dans cette ville, soit avec Aquitanis, Domo France, etc. Et tu vois, il y a un endroit qui justement me fait penser à ce qui est en train de se passer au Grand Parc. C'est le quartier de Terre Sud qui est en face de Vaclav-Havel, au niveau du lycée Verbegle là-bas. Et en fait, ils ont fait des immeubles, en fait, les premiers, parce que là, ça devient un truc de ouf au niveau du béton. Mais ils avaient fait des immeubles, ce qu'ils appelaient un éco-quartier, parce que l'éco maintenant tu le mets un peu à tous les mois. Ils ont fait une barre en fait qui est extrêmement longue, de plus de 50 mètres de long, donc voilà, bon, pour faire le ménage c'est un peu galère, mais ils ont fait effectivement des parkings en fait payants. Alors il y en a un à 50 balles et l'autre à 90 balles en fait de chaque côté pour les habitants. Mais en fait, si tu veux, ils n'ont pas capté que en fait leur fausse mixité sociale qu'ils sont en train de nous vendre là, en mode oui, il y a quelqu'un qui aurait ça, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est cadre, machin, puis qu'ils veulent mettre tout le monde dans le même panier en mode fausse mixité sociale, que celui qui est cadre, il va critiquer celui qui est au RSA et ainsi de suite. L'ascenseur social, on le connaît, la descente sociale des libéraux, on la connaît un petit peu. Et effectivement, le parking, le deuxième qu'il y a en face du lycée, j'invite personne à aller garer sa voiture là-dedans parce que même la grande échelle des pompiers n'arrive pas à faire le tour pour éventuellement éteindre un feu qui s'y foutrait à l'intérieur. D'accord. Et en fait, il m'avait dit une fois, il faisait des essais devant mes yeux, je les ai vus faire avec la grande échelle. Et la grande échelle, effectivement, en haut, elle passe pas, ils sont obligés de faire le tour. Donc si le feu se déclare au fond du parking, t'as tout qui crame. Et alors du coup, t'as 24 catalpas qui tombent encore fois. Tu as aussi des arbres au pied du pont Saint-Jean qui ont été coupés à Euratlantique pour faire un bâtiment. Et après, tu entends Madame la Première ministre dire on va débloquer 500 millions pour renaturer les villes. Mais si c'est dans 50 ans, ça sert à rien, quoi. Mais vous savez que vous avez Donc pas il faut garder l'existant. Et tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut garder l'existant aujourd'hui et que c'est plus urgent que jamais, qu'un arbre qui tombe aujourd'hui, c'est la dégringolade, quoi. On accélère droit dans le mur, quoi. Mais il n'y a même pas besoin de chercher loin. Au moment où je suis en train de vous dénoncer les arbres coupés sur le parking Catalpa, il faut savoir que depuis mercredi, ce sont des arbres qui sont coupés devant le bâtiment L du Grand Parc. Je viens de diffuser là les premières vidéos là-dessus où des habitantes m'ont envoyé les arbres en train d'être coupés parce que Aquitanis, qui avait ce parking-là, a décidé de vendre l'espace à Bordeaux Nord, qui décide de s'agrandir et qui rase encore des arbres. Bon, là, on n'est pas sur 24, on est sur 3 pour le moment, mais c'est quand même 3. Il y a encore un massacre de 3 arbres sur le Grand Parc. C'est-à-dire qu'on continue de bétonner. Moi, je ne reconnais plus mon quartier. On construit et on bétonne. Donc, ça devient scandaleux. Et après, on nous annonce des chiffres, on a planté, etc. Donc, moi, je le dis, ça, c'est important parce que j'ai eu les pro-militantisme en mic, on va planter 70 arbres, la chargée de communication d'Incité, on va planter des arbres à la même hauteur que des catalpas de 3 mètres. Mais parle-nous de la largeur de l'arbre, parce que ton arbre, s'il fait 3 mètres, mais vu que c'est un jeune arbre et qui est tout mince, il n'y a pas les points. Oui, après, il faut voir les arbres qui plantent, on les voit partout dans toutes les nouvelles résidences. C'est des cadres sur pattes, ils sont tous grillés, on les arrose pas, ils meurent tous. Donc, on l'a fait. Ça n'a rien à voir avec les catalpas qu'ils ont coupés, quoi. On a fait cet essai-là avec l'ancienne municipalité, où déjà je m'étais offusqué à l'époque auprès d'Anne-Marie Casalet. Ils avaient coupé 2 arbres qui s'avéraient malades, ça je le confirme. Donc ils ont planté ce type d'arbre, vous les voyez aujourd'hui, ça doit faire 7-8 ans. Ils sont tout minces, ils n'ont pas grandi et il y en a qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont cramés, les feuilles sont cramées. Ils ont des toutes petites feuilles, ils ne peuvent pas pousser et tout ça, ils ne sont pas alimentés par l'eau, etc. Alors, il faut savoir qu'un arbre, à peu près, là j'ai calculé sur les 70 arbres, ça va être 42 000 litres d'eau par mois. Certes, c'est peut-être pas 42 000 litres d'eau qu'on va arroser à ce niveau-là, il va y avoir la pluie, etc. Mais sur des périodes de plus en plus de sécheresse, il faut se projeter à plus de 30 ans également. Non, dans les 3 ans, ils sont obligés de les arroser tous les 15 jours. C'est bien qu'on ait une association. Ils sont obligés de les arroser tous les 15 jours. Qui peuvent me confirmer. Parce que le temps qu'ils fassent leur système racinaire pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur eau,
d'ailleurs si elle existe toujours, hein, parce que voilà, et bien ils sont obligés de les arroser au moins tous les 15 jours. C'est facile. 200 et 300 litres d'eau par arbre tous les 15 jours parce qu'il faut aller chercher les racines à 70 cm sous le sol, parce que c'est les racines surtout qu'il faut aller toucher quand ce sont des jeunes arbres. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Il faut que leur système racinaire pousse pour qu'ils puissent eux-mêmes aller trouver l'eau et s'alimenter de manière autonome. Vous imaginez où on en est là, c'est-à-dire donc il faut les arroser le temps qu'ils y arrivent pas, quoi. Mais à nos âges, parce qu'on est à peu près dans les mêmes âges avec Mehdi, on n'est pas sûr de voir les arbres pousser. Non, mais pas du tout. En hypothétique sur l'avenir là. Tous les arbres plantés aujourd'hui, ils sont pas sûrs de pousser. Et 2, s'ils poussent, ils peuvent être extrêmement malades parce que les arbres aujourd'hui qui poussent ont des maladies bizarres que personne ne sait pourquoi ça arrive, etc. Il y a de plus en plus d'insectes et de maladies pathogènes parce qu'il y a de moins en moins de prédateurs puisque la biodiversité est aussi tuée parce qu'il n'y a plus d'arbres, donc elle se barre ailleurs. Donc il n'y a plus les prédateurs donc ils sont de plus en plus malades, de plus en plus jeunes aussi, et donc du coup vous n'êtes même pas sûr d'avoir des arbres dans 30 ans, mais ça c'est sûr. Mais elle a entièrement raison, parce que je vais faire un post prochainement sur ces fameux arbres qui ont 7-8 ans qu'on nous a plantés. Vous allez voir de quel état ils sont. Et c'est là où je vais être cru, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, c'est-à-dire que quand on n'a pas une culture vraiment écolo, mais pas écolo, la carte Europe Écologie Les Verts, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis obligé de leur expliquer comment essayer de rendre un arbre adulte. Alors ça m'inquiète un peu quand même, mais ça m'étonne pas, moi. Voilà, mais lorsqu'on a un peu une fibre écologique, on le comprend beaucoup mieux, mais majoritairement les gens sont en train de prendre conscience, mais ils n'ont pas encore cette culture de savoir comment un arbre grandit, etc. On leur dit on en coupe 24, on vous en rajoute 70. Donc en fait, on est en train d'enfumer les gens parce que tu as une petite minorité qui va se dire mais non, mais on va y gagner pour le CO2, on va y gagner également pour les baisses de température. Mais ils n'ont pas des experts en vert, justement, en écolo, justement. Non, tu vois, pour en avoir fréquenté quelques-uns. Alors Pierre Urmic, si tu veux, j'ai l'impression que cette mairie, en fait, elle avance toute seule avec des conflits internes entre les Verts, PS, PC et compagnie là. Ils peuvent pas se blairer. Déjà dans la mairie, ils peuvent pas se blairer. Il y avait quand même une rumeur. Quand je vois déjà, excuse-moi, avec la mairie de quartier de Codéran, où il se bourre il se tire dessus entre adjoints là-dessus. Tu sais que tu avais quand même la rumeur pendant un temps que c'était la préfecture qui allait subordonner en fait à la mairie parce que justement il y avait des ingérences à la mairie de Bordeaux. On en était presque à des propos comme ça en fait par des gens qui étaient à la préfecture, qui étaient venus me voir parce que j'ai un peu fait de politique à Bordeaux, qui me disent putain mais en fait là on est dans la merde, on ne sait pas qui va gérer ni comment ni quoi en fait. Donc pour l'instant chacun fait comme il veut et comme il a envie en fonction de son étiquette politique. Vous savez, c'est pas qu'à Bordeaux. Non, mais c'est à Grenoble. Dès que tu allais vers quelque part, il y a une embrouille. Le président du conseil d'administration de Atlantique, c'est monsieur Clément Rossignol-Pouèche, maire écolo de Bègle, et que le premier vice-président, c'est Pierre Urmic. Il y a de quoi, tu vois, faire des. Et à l'époque, Gironde Habitat, c'était. D'avoir le poil qui se hérisse quand même. À l'époque, Gironde Habitat, c'était géré par Martine Jardinet, qui était au PC. Qui est au PS aujourd'hui, mais elle est toujours chez Gironde Habitat. C'est tous les politiciens là qu'on cite, en fait, ils sont chez les bailleurs sociaux. Ils se remplissent les poches avec ça, en fait. Et pour faire un peu une parenthèse par rapport aux arbres, moi j'ai envie de te poser la question, mais parle-nous un peu du Grand Parc, tout simplement. Le Grand Parc d'avant ou celui d'aujourd'hui? Les deux. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis né sur les Aubiers, mais à l'âge de 1 an, je suis très vite arrivé sur le Grand Parc. Donc c'est un quartier où j'ai été scolarisé, après moi j'ai été en école de commerce, mais où j'ai passé mon bac au lycée Condorcet. Ma fille est encore scolarisée, je suis lui parent d'élèves, j'ai une association depuis plus de 12 ans que j'ai créée et fondée là-dessus, donc je connais le Grand Parc par cœur. Que ce soit tant ses habitants, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Ça c'est important parce qu'on essaie de nous cataloguer jeunes, etc. Non, vous pouvez faire un tour avec moi et vous pourrez vous en rendre compte. Donc c'était un quartier qui, contrairement à d'autres quartiers, on ne souffrait pas du fait de vivre les uns sur les autres, etc. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait une découpe en 4. Tu vois, tu as le quartier des Chats, le quartier ON, on parlait de secteur P et HI. Et c'est-à-dire que même parmi là, à part quand on se retrouvait ensemble au collège, t'avais à l'école primaire, etc., une bande de ce secteur-là, une bande de ce secteur-là, là, parce que le quartier était grand et aéré. Donc on n'était pas tous concentrés comme tu peux avoir sur d'autres quartiers populaires, aux Aubiers ou quoi, où c'est tellement collé que tout le monde grandit ensemble. Donc il y avait
on avait de la nature, on jetait nos anoraks, on faisait des parties de foot dans l'herbe. En fait, toutes ces choses n'existent plus parce qu'aujourd'hui, on a même fait des parkings provisoires sur lesquels on a bétonné nos espaces de gazon où on joue au foot pour foutre des bagnoles n'importe comment. En plus, c'est vraiment, on a mis du béton, il n'y a même pas de place. Hein. Mais c'est pour dire, garez-vous là. Donc, moi, je me rappelle de ce grand parc-là où tu vois, c'était hyper espacé partout. Tu vois, c'était, on souffrait pas. C'était presque l'idéal. Mais vous allez aussi souffrir alors à ce moment-là d'inondation, parce que qui dit moins d'espace pleine terre, qui dit il va y avoir de l'eau en trop, quoi. Elle va pas pouvoir s'évacuer avec les prévisions d'événements climatiques intenses, des pluies torrentielles qui tombent tout d'un seul coup. Achetez-vous des. Moi, j'ai investi dans une gondole, dans un bateau, je vous le dis, pour cet hiver. Faites-le tous à Bordeaux, parce qu'on va aller trop sous l'eau. Et nos grands-parents, je me rappelle, ma grand-mère, toujours avec les anciens, posaient leurs chaises sous les arbres. Mais c'était convivial. Tu avais les oiseaux, tu avais des papillons, tu avais des vers de terre. Tu avais vraiment la nature qui était là. Et aujourd'hui, c'est un autre sujet sur lequel je vais pointer mon nez la semaine prochaine. C'est qu'on te dit, oui, on a végétalisé sur le grand parc, on a fait ça. Alors, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Alors, leur pseudo-jardin partagé sur lequel ils veulent nourrir 15 000 personnes, t'as 3 pieds de tomates, 1 pied de courgette, c'est ridicule. Je te le dis, il fallait le faire, c'est bien, mais on pouvait le faire autrement et pas... Moi, ce que je voulais, c'est qu'on débétonne et qu'on fasse un jardin partagé, non pas qu'on fasse un jardin partagé en coupant entièrement où il y avait déjà de la végétation et des espaces verts. Tout le reste, on t'a mis des buissons, tu vois, plein de petits buissons, etc. Sur des espaces qui étaient à l'époque, pareil, du gazon et autres. Mais on t'a mis des clôtures autour. Donc, attention, où ils sont vicieux, c'est qu'il y a la végétalisation telle qu'ils vont le dire, de tant d'hectares. Moi, ce que je veux voir et calculer, c'est la végétalisation exploitable. C'est-à-dire où il n'y a pas des clôtures tout autour, où nos enfants ne peuvent pas aller, où nous-mêmes on ne peut pas aller. Ils vont vous dire, ouais, mais c'est peut-être parce que c'est des jeunes pousses, on veut les faire grandir. Prenez l'école de ma fille, ça fait 3 ans, depuis qu'ils sont au pouvoir, 2 ans et demi, que les buissons, etc. sont en âge. On me fout des copeaux de bois partout, parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est même pas du gazon, c'est du copeau de bois qu'on te fout partout, et des clôtures qui sont même extrêmement dangereuses pour les enfants, et qui sont autour. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui constatent la végétation, enfin ils la regardent comme une carte postale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la découvrir, on ne peut pas s'allonger parce qu'il y a des clôtures. Par contre, c'est vrai qu'ils mettent des clôtures et du paillage pour retenir l'eau, l'humidité du sol, tant que les plantes sont un peu fragiles et que non, mais j'ai pas l'impression que leur empaillage, tu vois, soit après, vachement... et ils mettent aussi des petites clôtures, parce que moi j'ai l'habitude de parler à ceux qui s'occupent des arbres, et c'est des gens quand même qui ont vraiment le service, qui ont vraiment l'amour des arbres, et s'ils mettent des petites clôtures, c'est vrai qu'il y en a des fois, c'est vraiment pour protéger l'arbre, le temps qu'il fasse la racine et tout ça, et le paillage aussi, c'est nécessaire. Après, mais pour des buissons, 3 ans sur des buissons. Ah non, en 3 ans, non. Voilà. Non, il faut au moins 2 ans, 2 ans facile, mais voilà. 3 ans. Je vais vous filmer vraiment les points, etc. Vous allez voir. Donc en fait, c'est même plus exploitable. C'est-à-dire qu'on nous a coupé des parties. À la limite, je vous dis, il s'était vanté. Je vais débétonner, je vais végétaliser. On avait des points de béton sur le grand parc, mais il fallait débétonner. Et faire cela, et non pas nous enlever nos espaces verts qu'on avait préalablement pour mettre tes clôtures. C'est ridicule. En fait, tu es en train de nous couper tout. Ils nous coupent tous les espaces verts. Et ça construit. Et on est encore en train de construire. Et on continue encore. Il va encore, même ce qu'ils vont faire, le nouveau centre commercial, ils vont construire encore des immeubles par-dessus. On va continuer. Au-dessus du Auchan, là ? Oui. Il y a des, au-dessus du Auchan, il va y avoir des logements. Oui, sur quelques étages, comme ils ont fait sur le secteur où il y a, tu sais, Yo-Yo Club, Yo-Yo Vidéo, etc. Le côté Émile Counor, mais du Grand Parc, là. Il y a des habitations. Mais ils vous mettent pas aussi des jolies photos avec plein de nature pour vous montrer la fin du projet. Vous voyez le projet terminé avec des arbres, de la nature. Non, ça ils le mettent au conseil de quartier quand c'est tout joli. Des gens qui pique-niquent sur l'herbe et tout ça. Tu sais, un peu des jolies photos tout bien lisses et toutes publicitaires. Tu vois, moi je me rappelle d'un événement, tu vois, quand j'étais dans la remise en état des apparts et tout ça. En fait, on nous fait intervenir sur le Grand Parc, en fait, dans ce qui devait devenir ou ce qui est devenu peut-être une maison de retraite. Et en fait, si tu veux, tu avais l'un des gardiens, parce que les gardiens sont pas très futus suivant lesquels il peut y avoir sur le terrain, qui me dit ouais, de toute façon, c'est des jeunes, ils ont craqué les instincteurs, machin, nani, c'est un grand bordel. Et là, en fait, si tu veux, je me suis posé 5 minutes et j'arrive, je lui fais mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il y a combien de personnes âgées là dans les vieux bâtiments tout pourris que tu as autour là en béton des années 70 qui vont pas avoir accès à ta maison de retraite là, qui mériteraient à un moment donné d'être même propriétaires tellement ils ont payé des loyers toute leur vie. Et pourquoi tu les fais pas venir là, tes retraités, les enfants justement de ces personnes âgées?
seraient heureux, et les petits-enfants, de voir leurs grands-parents dans une structure qui est propre, qui est saine, avec des médecins à disposition, des infirmières et de la bouffe tous les jours, en fait. Et là, elle m'a regardé, elle me fait, mais tu t'es qui, toi? Je sais pas, quelqu'un de logique, en fait. T'as vécu quasiment 40 ans de ta vie dans un quartier, parce que nos quartiers populaires, on les aime, on n'a pas envie d'en sortir. Et tu fais pas l'effort pour tes anciens, quoi. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'ils font les projets sur concours, donc ils vont chercher des architectes qui ne connaissent rien au territoire et qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a des personnes comme de Mehdi, pays étrangers, ils viennent de Paris, et après ils se concertent pas. Nous, on a eu, je reprends ma casquette des arbres citoyens Bordeaux Métropole. On a eu quelques réunions avec Euratlantique, et quand on leur dit mais est-ce que vous êtes mis en concertation avec ceux qui vont gérer les petits parcs que vous faites, les jardins minéraux que vous faites, pour leur demander si les arbres que vous plantez c'est bien, etc. Non. Ben non, ils restent cloisonnés dans leur truc, après ils s'en vont. C'est un peu comme les sauterelles, tu sais, qui mangent les champs. Ils viennent et ils s'en vont, et puis après, ce qui nous, on va gérer en tant qu'usagers, parce que ça va embêter tout le monde, hein, c'est pas ceux que du quartier, hein. Ouais. Ça va rayonner sur tout Bordeaux Métropole. Eh bien, on s'en fout, on n'y sera plus, nous, on sera partis, on aura fait un autre projet ailleurs, destructeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toute façon, on nous aura poussé à l'extérieur. Les obliger, moi je dis, il faut obliger ces gens à habiter sur place. Ben, ça serait bien, moi, quand je voyais une Véronique Serral. Il ferait un truc qui leur convienne. Qui prenait des photos. Oh, qu'est-ce que c'est beau, le Grand Parc. On va parler un peu du secteur où tu arrives, de la haute bourgeoisie. Tu fais une photo, c'est bien le Grand Parc, mais en fait, on t'y voit pas. Donc tu craches en fait sur les habitants, tu les connais pas. Et en plus, ceux que tu peux connaître, ou si tu peux essayer de changer avec eux, comme moi, un représentant associatif, tu les méprises. Donc, vous voyez cette hypocrisie. T'as l'impression que c'est un zoo. Tu sais, t'as des gens, ils rentrent dans un zoo, ils le bâtiment H. Oh, qu'est-ce que c'est joli, le Grand Parc. Mais nous, on passe pas devant chez toi, où on prend des photos, en train de dire qu'est-ce que j'ai joli. Non, mais ouais. Vous voyez ce côté où on se fout réellement de nous. Donc, alors, mon but, on va reparler sur mon engagement, en fait, c'est d'éveiller les consciences aujourd'hui. C'est d'éveiller les consciences parce que des gens dans nos quartiers populaires pensaient jusqu'à présent qu'on ne pouvait pas agir, penser que de toute façon on n'est pas le pouvoir d'eux parce qu'on n'est pas écouté et qu'on est issu du bas peuple au regard des gens, donc on n'est pas issu du bas peuple, là, je tiens à le mentionner. Donc j'essaie de faire comprendre les gens, vous voyez, et là c'est bien, j'ai réussi à faire venir les médias, ils se sont rendus compte que non, on pouvait agir, que quelqu'un du quartier pouvait leur amener les médias comme les acteurs politiques ou les élus, etc. Moi j'ai plein de jeunes qui se sont bougés, etc., dans lesquels j'ai réussi à faire inscrire sur les listes électorales, etc. Je le sais que c'est un travail de longue haleine qui va demander beaucoup d'années, etc. Sinon, j'aurais accepté toutes leurs propositions depuis bien longtemps, tous les partis réunis. Mais je pense qu'on va réussir à quelque chose. C'est sûr que ça me prend du temps. Je suis bénévole, que ce soit associativement ou autre, depuis plus de 12 ans. Ça coûte sur ma vie de famille. Mais si je peux laisser ça et faire en sorte que peut-être la génération derrière moi va pouvoir récolter ce que j'ai semé et va pouvoir un peu faire réagir, c'est important. Et là, je suis content, j'ai les personnes âgées et les jeunes qui sont ensemble, parce que jusqu'à présent, on essaie de diviser les personnes âgées et les jeunes. Oui, aussi, c'est ça. Et oui, mais ça, je vous le dis très clairement, je vous dis à radio, ça sera fini. Et ça fait 1 an, j'ai laissé 1 an en fait pour qu'ils s'installent. J'ai laissé 1 an l'année dernière où j'ai fait une intervention même sur un conseil de quartier, où j'ai envoyé de nombreux mails. J'agis même, vous voyez, avec les régimes alimentaires ou quoi, j'ai aussi à le faire changer parce que Mona Schmitt a écouté, et elle, je peux dire honnêtement qu'elle m'a répondu et écouté sur d'autres problèmes, mais il y en a d'autres qui n'écoutent pas. Donc je leur ai expliqué, maintenant, je le dis honnêtement, on ne va pas lâcher. Et ce qui s'est passé là, je leur ai donné le premier avertissement. Ce n'est rien. Et attendez le conseil de quartier. Je l'attends avec impatience. Je regardais, il n'y a toujours pas les dates. Attendez. Vous verrez si les personnes âgées et les jeunes ne seront pas ensemble au conseil de quartier. On ne va plus nous diviser. On ne va plus nous manipuler. Et en plus, l'OMS, elle le répète, et elle le répète encore plus aujourd'hui avec les sécheresses, les feux qu'il y a eu. Il y a besoin de nature. Il y a besoin d'un certain quota de nature. Je crois que c'est 12 mètres carrés par personne. On n'y est pas, nous, ici. La nature, ça veut dire des arbres sauvages, de la pleine terre et des choses comme ça. Ici, à Bordeaux, on est loin. Enfin, à Bordeaux Métropole, hein, parce que dans les autres villes proches, c'est pareil. La pression est telle que... Voilà. Et après, on vous dit la campagne 1 million d'arbres. Mais je veux dire, si vous enlevez 1 million d'arbres aussi, la campagne, c'est 0 à la fin, quoi. Je veux dire, 1 moins 1, ça fait toujours 0, quoi. Donc le résultat, il est nul, hein.
on n'avance pas, on est en train de reculer. Moi, je pense. Ça, puis avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle où on se parle encore avec les incendies de forêt, on recule beaucoup plus vite malheureusement. Mais ce sont les mêmes qui pleurent pour les incendies de forêt, mais qui massacrent nos arbres. Vous voyez le point le plus vicieux? Ah oui, c'est vrai. Donc on est sur une écologie de forme, sur une politique de forme et non pas de fond. On se moque de nous, c'est simplement de l'image. C'est un délit de sale gueule d'arbre. Mais une fois que tu as compris ça, l'acteur politique, ce qui peut le plus le toucher, c'est son image. C'est son image politique. Sa morale, ses valeurs, ils sont fous. Ses objectifs, il peut le changer. On en voit combien qui changent de parti en parti, voire même ils vont d'un extrême à l'autre. On les connaît. Donc moi maintenant que j'ai compris leur fonctionnement, en sorte, eh bien on va aller sur leur image et on va attaquer leur image et de plus en plus. Et on a beaucoup de dossiers sur beaucoup d'acteurs ou d'élus actuellement qui se foutent de nous. Attendez, vous allez attendre. Attendez, j'attends moi le mois de décembre sur le sapin de Noël, etc. Et vous allez halluciner ce que je vous mettrai en avant au mois de décembre sur ce fameux sapin de Noël et ce que la municipalité a fait l'année dernière, sur lequel personne n'a communiqué dessus. Vous verrez, j'attends décembre. Je vous communiquerai là-dessus et vous verrez que ça fera encore plus de bruit que ce qu'il y a eu là. On se fout de nous. Oui, mais ce qui est dommage, tu vois, moi ce que je regrette, c'est que peut-être que dans cette mairie, il y a des gens vraiment de bonne foi écologistes. Il y en a. Voilà. Et du coup, le fait que se passe tout ça, dans la prochaine mandature, s'il y a des gens sincèrement écologistes et qui vont se représenter, les Bordelais n'y croiront plus. Mais est-ce que ces gens-là n'auront pas mérité qu'on ne croit plus en eux parce que ce sont peut-être tout simplement des opportunistes du fait qu'ils ne se sont pas affirmés et n'ont pas pris la parole. Mais sûrement. Mais c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est comme si un jour on avait à la présidence une femme et que la femme qu'on avait, elle se comportait aussi mal qu'un mec. Et du coup, les gens perdraient confiance. Je vais te donner ça devait être quelque chose d'exemplaire. Ils ont dû être, donner l'exemple, quoi. Je vais te donner un exemple sur la polémique Rousseau par rapport à l'histoire du barbecue, comme quoi ça rend, on est viriliste nous les hommes quand on fait un barbecue avec une entrecôte. Mais attends, mais vous les sortez, elle nous la sort douce de conneries. Et à côté de ça, elle va rendre hommage à la reine d'Angleterre par rapport au décès de la reine d'Angleterre. Tu m'expliques? Mais je comprends pas. Est-ce que c'est féministe de rendre hommage à la reine d'Angleterre? Non, mais en fait, en tant que personne qui se dit d'extrême gauche et ancrée à gauche socialement, tu vas aller soutenir en fait le décès d'une personne qui a été une monarque et qui a massacré en fait le peuple anglais et les peuples qui ont été colonisés par les Anglais. Oui, tout à fait. Et derrière, tu vas dire, les mecs, ils sont devenus virilistes parce qu'on fait des barbecues. Moi, je pose une question à ceux qui se représentent être d'Europe Écologie Vert. Est-ce qu'on se sent plus viril en faisant cuire une entrecôte ou en massacrant un arbre? Tout simplement, à la France. Pas faux. J'ai aussi une question par rapport à... Vous en avez des questions. Maintenant, il va falloir attendre les réponses. J'espère qu'on les aura, parce qu'elles sont intéressantes. Mais aussi, la question, c'est est-ce que l'équipe municipale était vraiment prête à être à la tête de la mairie en 2020? Non, moi je vais te répondre parce que je connais des élus avec qui on a discuté, ils ont été surpris. Non, ils ont été surpris. Non, tu prends Bernard Blanc issu de qu'on a placé sur le Grand Parc, il s'y attendait pas du tout. Mais limite, je le plains. Parce qu'on l'a foutu là, il voulait pas être là. Je te le dis très clairement. Mais c'est pas après, le même Bernard Blanc du service de l'urbanisme. Non, il y en a deux. Il y a Bernard Blanc et Bernard Louis Blanc. D'accord. C'est ça aussi que je me suis demandé. C'est que est-ce que vraiment l'équipe municipale s'y attendait d'arriver là? Tu prends Vincent Morin, par exemple. Vincent Morin, ce qu'il voulait, c'était la place de Madame Schmitt. Lui, il voulait l'éducation et tout. Bon, ce qui est compréhensible, sachant qu'il était directeur de son établissement scolaire. Donc déjà, il pensait pas être élu. Et de deux, on les a foutus à des places parce qu'il fallait boucher des trous. Donc je te le dis très clairement. Donc c'est pour ça, si vous les invitez en débat, moi avec grand plaisir je viens. Ça fait très longtemps que je demande des débats. Alors, tout le monde me fuit. C'est sûr que c'est plus facile de faire des débats, je vais te le dire honnêtement. Et là, j'en profite qu'on soit à l'antenne. Parce que les fameux Philippe Poutou qui habite derrière notre quartier populaire, qu'on l'a jamais vu, même pas faire des courses à Auchan ou à Saint-Ply parce qu'il a peur de traverser la rue et qui sait qu'il n'est pas apprécié. Est-ce qu'il est venu pour nos arbres aujourd'hui? Non, on l'a pas vu. Le grand mec de la révolte. La seule actu qu'il a fait ces derniers jours, c'est qu'il a été embauché chez le distributeur de cinéma là. Je sais plus quoi, Poutou était engagé là, comme salarié. Et ensuite, je vais en profiter avant que ça se termine parce qu'il y a la partie sociale et économique pour nos quartiers. Et j'en ai parlé au conseil de quartier, vous verrez la réponse que j'ai eue, où il y a de l'embauche. Et je vais vous montrer comment on peut faire de l'embauche et baisser l'insécurité dans nos quartiers populaires qui fait tant peur alors qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. On l'a pas vu, Philippe Poutou, je le vois pas au conseil de quartier. Mais les Républicains, c'est pareil, ce fameux Pierre de Gaëtan. Grande cause des quartiers populaires parce que soi-disant il a été maire adjoint, etc. de Bacalan, il est où? Parce que moi je les ai tous tagués pour
On les a pas vus. On va essayer, en tout cas, avec Alban, on va voir pour se faire au moins en fait, de toute façon, tous ces gens-là, moi, je les connais un petit peu, je les ai côtoyés, pas la droite, parce qu'ils n'ont jamais été mes potes, et s'ils me voient, ils me cassent la gueule. Moi, je ne les connais pas. Mais Vincent Morin, tout ça, c'est des personnes que je connais. Et si on veut jouer au dossier, on peut faire 15 émissions comme ça dessus, on va jouer tous les deux, tu vois, parce que moi aussi, j'en ai. Et effectivement, Poutou, si tu veux, c'est quand même le gars qui, aujourd'hui, a foutu au placard, en fait, Myriam Ecker, tu vois. Alors, Myriam Ecker, elle est escalée sur le plan politique, mais c'est quand même une battante. Il fout quand même cette personne au placard avec des activités qu'ils ont fait dans Bordeaux en lutte et sur la France Insoumise, où tu as plus des fois l'impression sur le coin Gironde, en fait, que tu as l'impression d'avoir affaire au RN plutôt qu'à un parti qui se dit théoriquement de gauche et qui soutient les peuples, avec des gens qui vont faire du favoritisme en fonction de telle ou telle association et qui derrière par contre vont te dire ah oui mais lui il fait autrement, on va pas l'aider, lui non. Lui, on le laisse de côté. Et tu vois, c'est comme pour l'histoire du local par rapport au club de foot. Ils ont supprimé le local de club de foot de Mehdi parce qu'il a voulu à un moment donné s'engager pour son quartier. Ils l'ont pas supprimé parce que... mieux que ça. Je vais essayer de faire juste sur le parti social. J'ai pris la parole au conseil de quartier. Ça fait plus de 8 ans, 10 ans que notre quartier est en réhabilitation. Comment vous justifiez que mes jeunes et moins jeunes, issus des quartiers populaires, qui travaillent dans le BTP, certains vont faire des chantiers jusqu'à Marmande et dans le Médoc, alors qu'au pied de leur immeuble, tout simplement, leur quartier est en réhabilitation. Pourquoi on n'a pas embauché un pourcentage de jeunes ? Je ne demande pas qu'on favorise les nôtres, mais de jeunes ou de moins jeunes, comme j'ai dit, mais qui a compétences équivalentes, oui, soit embauchés. Mais bien sûr. Alors on se plaint que les jeunes restent dehors, etc. Si tu embauches demain à 7h, 8h du matin, à 23h, minuit, tu n'es pas en bas de ton immeuble. Tu vas te coucher tôt et le BTP, ça te fatigue. Tu vas baisser ces fameux 60% qui sont sous le seuil de pauvreté. Économiquement, parce que ça fait quand même 10 ans, il va encore en avoir 5 ans au minimum de travaux sur le Grand Parc, donc 15 ans. Donc tu vas augmenter le pouvoir d'achat des habitants de notre quartier. Et tu vas faire baisser aussi les transports, donc la pollution. Et point de vue écologique, tu vas faire baisser la pollution. Je reviens là-dessus, la dégradation des biens. Quand tu as construit toi-même le bien, tu ne souhaites pas qu'il soit dégradé. Exactement, tu sais le travail que tu as fourni dessus. Et nous, dans un quartier, c'est comme ça. Si tu ne respectes pas devant, nous, on va te dire direct, enlève tes mains, sors de là, etc. Donc lui, il va voir son collègue qui va peut-être faire une bêtise qu'il n'y a pas, parce qu'il n'a pas été embauché ou parce qu'il ne sait pas ce que c'est de travailler, enfin de travail, je veux dire, de ce que ça a fourni cette tâche-là pour construire ce bâtiment ou peu importe. Ça évite ça, même pour les bailleurs sociaux, etc. La réponse qu'on m'a donnée, c'était en novembre ou décembre l'année dernière. Ah, monsieur Saboulard, comment s'appelle territoire zéro chômeur ? Territoire zéro chômeur, c'est attention, c'est quelque chose pareil, c'est un microcosme. C'est des emplois qui sont portés sur l'écologie. Donc, et là-dessus, on m'a dit attendez printemps. Le printemps, on va arriver à l'automne là. J'ai toujours autant de chômage, voire plus, et j'ai personne qui a été embauché. Fallait demander l'année de quel printemps. Attendez, de quelle année oui, voilà, j'attends le prochain conseil. Mais vous voyez là, au point de vue social, c'est-à-dire qu'on peut insérer des gens, et en plus, ils prenaient aucun risque. Moi, je faisais signer un contrat, une charte de partenariat entre le bailleur ou alors la société de BTP et nous-mêmes. Je me chargeais de trouver, et tout ça bénévolement, bien sûr, de chercher les jeunes et moins jeunes qui ont les compétences d'eux, et je sais qu'ils ne lâcheront pas leur mission là-dessus. Dessus, j'aime bien mettre toujours un challenge. Si je dois en envoyer 10, je vais envoyer 9 dont je suis sûr, et un, j'espère, sur lequel on a des doutes, mais j'espère qu'il va être tiré par les 9 autres. Donc j'aurais réussi à créer quelque chose avec ce jeune-là. Et si ça avait été un échec, ils pouvaient se régaler en plus sur mon compte en disant « Voyez, c'est de la faute de Mehdi Saboulard, c'est jeune, ou c'est moins jeune, etc. » Et personne a rebondi dessus. Mairie, qui se dit de gauche, Parti Socialiste, parce que je m'étais adressé à un maire Parti Socialiste, et Véronique Serra. La seule chose qu'ils ont voulu, c'est essayer de me tirer le micro. J'aurais dit très clairement que personne ne touchait le micro tant que j'avais pas fini. Donc là-dessus, alors les Verts, tu m'as parlé d'extrême gauche, mais les Verts, pourquoi ils seraient de gauche ? L'écologie, ça appartient à tout le monde. Un mec de droite, il peut être écolo. Un mec de gauche, il peut être écolo. L'écologie, pour moi, ce ne sont pas des gens de gauche. Ils essaient de défendre une idéologie. Les Europe Écologie vers une idéologie, on en pense qu'on veut, en plus ça peut être parfois dangereux, l'extrême, etc., que ce soit dans les différents secteurs, attention aux extrêmes, moi je me méfie toujours un peu. L'écologie, ça appartient à tout le monde. Moi je suis sensible à l'écologie. Il n'y a pas que des extrêmes en politique, dans tous les domaines il y a aussi des extrêmes. C'est ce que j'ai dit, dans plusieurs secteurs, attention aux extrêmes, moi c'est des choses que j'ai toujours des difficultés, que ce soit, je le dis, dans la religion, dans l'économie, dans la politique, il faut toujours faire attention. Donc, pour moi, ce ne sont pas forcément des gens de gauche, ils vont où le vent les mène, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des points qu'il faut soulever sur le social,
sur l'écologie, qu'il n'y a pas, mais pas que dans nos quartiers populaires, hein, que ce soit même, on peut aller sur d'autres secteurs également. Hein, mais ça me rappelle ce que tu dis là par rapport aux jeunes, à une manifestation qui avait eu lieu à Marseille en fait, où des jeunes, justement, on voyait des immeubles se construire devant chez eux, ils avaient manifesté pour avoir du travail. Mais moi je vais te dire autre chose, ça fait plus de 9 mois, c'est moi pour le moment qui maintiens mes jeunes, ça va quand même de 20 à 30 ans, hein, sur lequel ils voulaient bloquer les chantiers. Parce que ça a été fait dans d'autres quartiers que je ne citerai pas, sur lesquels ils ont réhabilité, ils sont venus là, ils n'ont pas voulu leur donner de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bloqué le chantier, ils ont fait venir le chef de chantier, ils ont dit écoutez nous, si vous voulez pas avoir de soucis quand vous allez venir, vous faites de l'embauche. Mais qu'est-ce que ça a amené de raisonner comme ça ? C'est-à-dire que quand ils ont fait de l'embauche, les gens qui ont été embauchés par la force n'ont pas travaillé, parce qu'ils savaient très bien que l'autre il allait se taire, sinon ça allait mal se passer. Ouais. Tu vois ce raisonnement-là ? Alors c'est là où ils sont pas malins, ils attendent que ça se passe comme ça, et l'embauche ils les auront. Hein. Mais j'aurais dit non, tombez pas dans ça, parce qu'on va nous cataloguer, on va nous mettre dans des cases où ils souhaitent nous mettre. Mais à un moment, c'est complètement stupide parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Embaucher des jeunes qui vont charbonner, qui vont aller au travail durement, ou embaucher des jeunes parce qu'on va y aller entre guillemets par la force et prendre ce qui nous est de droit également, c'est de pouvoir travailler dignement dans notre quartier. Donc vous voyez là où donc c'est pour ça que je canalise, etc. Mais attention, j'espère vraiment que sur les prochains projets qu'il va y avoir le réaménagement du Auchan, il va falloir, j'en ai parlé aux responsables techniques d'Incité, il va falloir réellement embaucher des gens issus de nos quartiers, parce que ça, on ne le laissera pas passer cette fois-ci. Bien, Alban, pour une première émission, ce fut très énergique. On avait plein de choses à se dire aujourd'hui. Ouais, moi j'aime bien ces émissions-là. Voilà, tu vois, parce que j'espère aussi beaucoup. avoir une réponse aussi en face. On verra. J'espère juste que les gens qui auront vendu cette émission et l'avont hantée aussi de répondre leur explication par rapport à ces 24 arbres aux 4 tapas et puis les autres qui sont en train encore de zigouiller. Oui, mais c'est en train de zigouiller là encore. Mais en plus, vous pourrez anticiper vos questions, parce qu'en fait, j'ai été gentil aujourd'hui, je vous ai répondu et je vous ai donné nos arguments, mais en parallèle, je vous ai donné les leurs, et pour pouvoir les recontre-argumenter à l'antenne. Donc c'est toutes celles qu'ils ont données. J'incite. Je le redis, je finirai sur ces mots-là. Ouais, où est-ce qu'on peut... Ouais, je vais finir sur ces mots-là, c'est important. J'incite les autres partis politiques qui ont une fibre écologie, parce que je dis que ça doit toucher tout le monde, l'écologie, de venir, et non pas juste 2 mois avant les élections. Ils auraient dû être là sur le terrain, on ne les voit pas. Ça, c'est important. J'incite également les associations. Je suis content de vous avoir rencontré, et je suis content que vous ayez partagé, parce que tous les autres personne n'a été touché. Et donc quand on est une association et qu'on demande des subventions, je peux comprendre que parfois on soit bloqué pour pouvoir s'exprimer. On n'a pas de subventions, nous. Vous non, mais c'est justement peut-être pour ça que vous avez partagé, les autres non. Vous voyez ? Donc voilà, j'incite toutes ces personnes-là à venir, parce que ce n'est pas qu'un problème issu du Grand Parc, c'est un problème pour toute notre métropole. Et d'ailleurs, on fait une campagne qui s'appelle Parole d'arbres aux arbres citoyens. Vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook. On fait une campagne justement pour vous saisir de ces affichages et de les mettre sur tous les arbres en souffrance que vous croisez chez vous, justement. D'accord. Comment on peut te retrouver sur les réseaux si on veut te contacter ou voir ce que tu fais ? Moi, vous tapez sur Facebook Mélissa Boulard. Je suis très actif sur Facebook. Là, j'essaie de développer le Instagram, Snapchat, parce qu'on ne touche pas les mêmes personnes. Un Twitter aussi que je viens de créer, parce qu'on m'a dit que tous les acteurs politiques sont dessus. Bon, étant donné que maintenant, je dois l'accepter. Je suis plus qu'un militant, mais je suis un acteur politique, donc je me mets à la page aussi pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et vous avez le site internet Union Alternative également. Donc attention, la casquette quartier populaire. Je suis issu des quartiers populaires, j'ai fait mes études, j'ai après le bac, etc. dans d'autres secteurs, donc je suis capable de toucher tout le monde. Donc n'importe quel quartier de Bordeaux, quand je dis quartier, c'est pas le côté péjoratif qu'on essaie de nous mettre quartier populaire, que ce soit Codéran, peu importe, même les quartiers de la Bastille, il y a le quartier populaire, le quartier... Vous avez un souci, vous avez quelque chose à revendiquer ou quoi que ce soit qui tienne la route, vous avez des propositions, vous pouvez me contacter, Mélissa Boulard, vous pouvez contacter Union Alternative. Je suis un enfant de Bordeaux-Nord, mais je suis un enfant de Bordeaux dans son intégralité. Donc on agira de la même façon pour tout le monde. Alban, je te laisse clôturer l'émission bientôt. Écoute, on va encore respirer les fumées toxiques, et moi je suis très content d'avoir eu Mehdi. Et effectivement, tu vois, ça permet de soulever un peu des dossiers bordelais, et comme on est en plein cœur de Saint-Pierre et qu'on a déménagé, forcément on va faire un petit tour aussi au niveau local pour voir un peu comment est la vie à Saint-Pierre, tu vois, c'est intéressant. Oui, voilà. Tu vois, dans une autre émission de radio que j'ai commencé mon petit tour de France en allant dans les Landes à la rencontre de ces gens qui ont une vie chère et qui
qui travaillent malheureusement pour une usine alimentaire qu'on connaît très bien, qui nous fournit du foie gras et du saumon fumé à chaque fois qu'il y a Noël, et qui sont dans des situations de travail extrêmement difficiles, tu vois. Et puis ouais, que te dire de plus, il y a 4 minutes, nous on va se retrouver probablement jeudi dans 15 jours, si mon planning d'ici là il n'a pas encore bougé. Et ici, moi, tu vois, je voulais faire une petite minute coup de gueule, tu vois, moi, avec toutes ces formes de division en fait qui sont en train de créer aujourd'hui, tu vois, un film, c'est-à-dire que l'histoire de la virilité avec le barbecue me fait drôlement rire quand derrière on va soutenir ou rendre hommage à quelqu'un qui fait partie de la royauté. C'est quelque chose qui, pour moi, fait partie des incohérences politiques. Aujourd'hui, il faut être solidaire. Et en fait, ouais, le retour à la solidarité, il est extrêmement important. Moi, je le vois, on le voit le lundi avec les maraudes au Grand Théâtre. Il y a de plus en plus de précarité. À 80 personnes par lundi, on est en train de se faire exploser. Et voilà, la solidarité, je pense que c'est le mot. L'entraide de la solidarité, c'est le mot de la rentrée, oui. Je finirai sur un point important. Sachez que les engagements également nous coûtent. Et j'ai pas répondu à la question sur ça. Moi, ça m'a coûté le local associatif sur lequel je fais du sport insertion depuis plus de 12 ans, sur lequel j'avais l'engagement de l'ancienne municipalité que suite à la destruction, on serait relogé. J'ai eu également un mail de Bernard Blanc, le maire actuel, qui a souligné le fait que oui, et quand on m'a proposé d'être le suppléant de Vincent Morin et de Véronique Serral aux élections départementales et que j'ai refusé parce que moi je veux pas être affilié à Véronique Serral, bizarrement en pleine période d'élection, j'ai reçu un mail 3 jours avant en me disant que je n'avais plus de local. On a dit qu'on partait pas, on m'a mis en référé sous 4 jours au tribunal, sur lequel on a versé 1 000 € de frais compensatoires à leur avocat, et sous le prétexte qu'on ne partait pas, alors qu'on a été les premiers en plus à être virés, alors que d'autres 3 mois après étaient encore là-bas en train de faire leur conseil d'administration où Véronique Serral faisait des photos là-dessus, alors que tout le monde avait conscience là-dessus. Donc on m'a fait une cabale politique à ce niveau-là, sachez-le. Donc, mais c'est pas vis-à-vis de moi, je suis bénévole. 12 ans, je me suis pas mis directeur pour créer une association comme beaucoup font et ensuite se versent des salaires là-dessus. Moi, il n'y a que des bénévoles au sein du SC Aquitaine, ça me coûte du temps et de l'argent, donc c'est mes jeunes là qu'ils ont touché. Mes jeunes, parce que je fais du sport insertion de 15 à 19, 20 ans et j'ai sorti des joueurs professionnels de football et j'ai réussi à insérer des gens à l'emploi. Voilà ce qu'ils ont fait. Lys Melou, Ivan Bottella, Antoine Valerio, voilà. Pour les clins d'œil, ouais. Voilà, et ça c'est important. Voilà, je voulais juste dire ça. Sachez qu'en plus ça nous coûte, mais que je serai là et que moi, plus tu me tapes, plus j'adore. Ça aura peut-être un côté sadomaso, j'en sais rien, mais politiquement, voilà, on m'arrêtera pas et je continuerai. Je sais que je suis une épine dans le pied, et je continuerai à l'être. Merci à toi d'être venu, merci à toi Valérie, et merci à toi Scooby d'avoir fait le chef d'orchestre. Merci. À très bientôt. Et puis on se retrouve dans 15 jours. À bientôt les gens. Au revoir. Now let's begin the story.